Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va configurer la nouvelle typo 5 portes. Donc quand je dis la nouvelle typo, c'est la typo 5 portes restylée. J'ai voulu faire par contre la configuration de la Skoda Octavia Break. Malheureusement j'ai eu des petits soucis, donc je verrai si je peux la faire plus tard. Alors cette typo 5 portes. Alors on va commencer par une finition... On va essayer une finition de gamme, la Life, pour voir ce que ça donne sur une 5 portes en haut de gamme au niveau du tarif final. On va partir sur une diesel 130 chevaux. Par contre, je vois qu'il n'y a pas le 95 chevaux, c'est très bizarre. Voilà. Alors, on va partir sur quel genre de teinte? Donc, actuellement, là, elle est en blanc. Non métal en plus. Et je pense qu'on va partir sur le nouveau bleu. Le Blue Oceano. Ouais, on va partir sur ce bleu-là, je pense. Je trouve d'ailleurs que c'est un beau bleu. Malheureusement, ici, je viens de faire une connerie. Tac. Voilà. Alors, joli bleu. On va laisser les jantes 16 pouces cette fois-ci. On va partir. Ouais, on va laisser aussi les sièges d'origine. On va prendre quoi par contre? Peut-être tout ce qui est capteur de stationnement et caméra de recul, parce que ça, c'est, moi, à mon sens, c'est un excellent pack. Parce que, bon, voilà. On vit un peu avec des gens, comment dire? On vit un peu avec des gens parfois mal stationnés, ici et là, et je pense que ça peut être franchement bien. On va prendre aussi le pack safety, parce que niveau sécurité, bah, c'est important. Donc on a le blind spot détection, donc détecteur d'angle mort, le cruise control adaptatif et le système de freinage d'urgence autonome avec protection des usagers faibles. On a le pack confort plus, donc accoudoir central arrière, sur tapis avant, siège conducteur avec réglage lombaire. On a le pack LED+, donc les phares arrière à LED, le capteur de luminosité, le capteur de pluie, le rétroviseur intérieur électrochromatique, la fonction auto avec BIM, commutation automatique des feux de route. Ah oui, je crois, ouais, c'est les feux de route automatiques. Et on a les projecteurs full LED. En option. Alors, en option, malheureusement, il n'y a pas l'écran 10 pouces, je ne comprends pas pourquoi. J'espère qu'on peut vraiment, on peut en acheter, enfin, on peut acheter une typo avec l'écran 10 pouces, parce que actuellement, il n'y a que le site français que j'ai trouvé l'écran 10 pouces dans les options. Ni en Italie, ni en Belgique, j'ai trouvé. Donc voilà. Ici, alors, du coup, on va configurer avec la navigation, donc à 400 €. Donc l'écran 7 pouces DAB, Bluetooth avec la navigation. On a l'écran de compteur TFT couleur 7 pouces, enfin on a diverses choses. Le keyless entry ouais, pour entrer, ouais. L'accès et démarrage main libre. Donc ça c'est pour rentrer dans sa voiture sans clé et alors un accès au démarrage main libre, donc on peut démarrer la voiture sans avoir de clé, donc c'est un bouton start and stop. Je vais pas prendre l'option parce que bon, moi je suis pas fanat de ce genre de choses. Je préfère mettre la clé quoi, je trouve ça mieux. Le Mopar Defense Pack, ça c'est à cause du Covid, donc je crois que ça rajoute un filtre en plus. Donc voilà. On a les sièges avant chauffants si on veut, et les sièges passagers avant règlement hauteur. Par contre ça, le siège chauffant, je le mets, et passager avant règlement hauteur aussi, parce que ça c'est vraiment des options, à mon sens, enfin moi personnellement que j'aime bien. Le kit fumeur, je vois pas l'utilité. On a le verrouillage central avec commande à distance. Euh, on a diverses choses. Bon, allez, après, la typo, elle change pas vraiment par rapport à l'actuel, hein, mais ça évolue quand même pas mal. Mhm. Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé côté conducteur, éclairé côté passager. En extérieur, on a les pare-chocs en finition chromée satinée, teinte carrosserie, feu de jour LED. En motorisation, on a l'Active Grille Shooter, donc volet piloté de calandre. Ça, c'est pour réduire, il me semble, la consommation et réduire les bruits de vent. En termes de personnalisation, vitre latérale arrière surteinté. Ça, je mets parce que avant, j'avais pas ça et je vais pas vous mentir que j'apprécie d'être teinté. Coque de rétroviseur extérieur chromé satiné.
Je vais pas mettre parce que c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Donc du coup, on a en termes de carrosserie. En termes de sécurité, alors on a l'avertisseur de franchissement de ligne avec correction de trajectoire, ça c'est de série. La reconnaissance et information des panneaux de signalisation, c'est de série. L'ABS, les projecteurs anti-brouillard, les détections de conducteurs somnolents, le capteur de pression des pneus, l'ESC, les airbags conducteurs, airbag passager avant, airbag latéraux avant, assistance IA au Fiat, airbag rideau. Par contre, latéraux avant, ça je sais pas ce qu'ils veulent dire. Normalement, les airbags latéraux, il y en a qu'un seul, il me semble, et ils sont pas séparés en deux parties. Donc voilà, on a configuré cette typo 5 portes. Donc, on est sur un prix de 26 290 € en prix promotionnel. Ça, c'est valable jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, pour ceux qui regardent, voilà. Sinon, le prix est de 28 290 avec un taux de 0,99. Alors, voici le code pour ceux qui veulent retrouver. Donc, on est sur un 500 Multijet 2 de 130 chevaux, des émissions de CO2 de 119 grammes au kilomètre, une alimentation diesel, une boîte manuelle, 130 chevaux, 4 litres et demi, 1598 de cylindrée, c'est une traction avant. On est sur les jantes de base, de série quoi, 16 pouces, sur un Blue Oceano, 550 € et sur des sièges standards. Alors, on a 2 packs, 4 options et 43 choses de série. Donc les packs, je l'avais déjà cité plus haut. Les options, les voici. Donc la navigation, siège avant chauffant, passage avant réglable en hauteuil, vitre latérale arrière, lunettes arrière surteintées. Et en termes de choses de série, il y a une bonne liste. D'ailleurs, vous pouvez mettre en pause si vous le désirez. Voilà. Pour ceux qui veulent voir. Et je vais essayer de vous montrer la voiture, vite fait. Donc voilà la voiture. Donc magnifique typo 5 portes. Alors je vais essayer de vous montrer d'autres photos, mais je sais que ça bug souvent. Donc ça c'est l'arrière de la typo 5 portes. D'ailleurs on peut bien remarquer ces feux à LED. Ce qui va nous montrer l'intérieur. Parce que normalement la prochaine c'est l'intérieur il me semble. Ah non c'est encore celle-là c'est côté latéraux. Donc on voit bien la typo, bon elle évolue pas énormément côté latéral, à part qu'on a par contre perdu, pour ceux qui l'avaient pas encore remarqué, allez comment expliquer, les joints de fenêtres qu'ils étaient chromés, ça on l'a perdu, c'est dommage, mais bon, on va faire avec. Normalement là c'est l'intérieur, si ça veut bien charger, voilà, donc on peut bien voir l'évolution, là il y a plus de chromé j'ai envie de dire à l'intérieur. On le remarque d'ailleurs là qu'il y a l'écran 7 pouces. Donc c'est un compteur qui indique la vitesse et qu'on peut personnaliser. Le nouveau volant Fiat, bon il n'a pas beaucoup évolué mais c'est le même que le 500X restylé par exemple. Ça c'est côté latéraux. Donc ça les sièges sont bien connus puisqu'ils sont déjà dans la typo actuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!